grâce au ferment lactique de l'Institut Pasteur. Donc en fait, c'est la collection de bactéries de l'Institut Pasteur qui a permis de faire les tout premiers yaourts Danone. C'était à l'époque à Barcelone. Et puis le fils du créateur de Danone, Daniel Carasso, qui est malheureusement mort l'année dernière quand il avait quand même 104 ans. Ce Daniel Carasso a pris la microbiologie à l'Institut Pasteur où il a été stagiaire chez Elie Metchnikov. Elie Metchnikov qui avait découvert la phagocytose et donc un des pères du système immunitaire, mais qui était aussi un fanatique de l'effet de la flore intestinale sur la santé. Et donc Daniel Carasso, après avoir étudié la microbiologie et puis les liens flore intestinale santé, a créé Danone, donc la vraie entreprise aujourd'hui. Et si j'osais dire, mais malheureusement c'est pas le cas, j'oserais presque dire que Danone est presque une ancienne start-up de l'Institut Pasteur. C'est pas vrai, c'est dommage. À l'époque, on n'avait pas ce modèle, mais ça serait bien. Mais bon, on peut quand même le penser intellectuellement, c'est vrai. Intellectuellement, c'est vrai. Alors aujourd'hui, nous avons des recherches collaboratives importantes avec Danone sur la flore intestinale et le système immunitaire. Là aussi, c'est un partenariat du type on travaille ensemble et qui a déjà donné lieu à quelques publications de très grande qualité, par exemple dans le Journal of Immunology sur l'effet anti-inflammatoire d'un certain nombre de bactéries sur l'infection à Shigella, de la même manière sur la flore intestinale et les infections virales chez les enfants. Et puis il y a un travail qui est en cours et qui devrait être publié bientôt sur réponse inflammatoire et flore intestinale. Donc c'est à la fois évidemment de la recherche qui nous intéresse parce que c'est le système immunitaire dans ses fondements les plus importants, et puis vraiment où un partenariat apporte quelque chose de vraiment nouveau. Alors voilà, nous voulons continuer comme ça. Pour nous, le futur de l'Institut Pasteur et le futur de la recherche académique, il est dans la multidisciplinarité, dans l'ouverture sur le monde en général, mais aussi sur le monde économique et industriel. Évidemment, vous n'avez pas pu manquer en arrivant ici de voir un énorme trou. Cet énorme trou, c'est la construction d'un bâtiment avec un projet de recherche multidisciplinaire. Parce qu'il nous semble que les découvertes vont être faites au front des cultures, aux endroits de frontières, aussi bien au plan académique, c'est-à-dire pour nous dans les domaines plus de la physique, des mathématiques, des statistiques, bien entendu avec la recherche biomédicale, et puis aussi avec le monde économique. Et cette relation avec le monde économique et à la société, je vous l'ai dit, il est dans les gènes de Pasteur. Je l'ai dit évidemment pour le monde industriel. Mais il faut peut-être rappeler aussi quel est notre statut. C'est quand même intéressant. Ça fait 120 ans qu'on est, à mon avis, un exemple de partenariat public-privé au sens le plus large. L'Institut a été créé comme fondation reconnue d'utilité publique par Pasteur, qui se défiait de l'État à l'époque et qui voulait être indépendant. Donc ça, c'était à la fin du 19e siècle. Et depuis cette époque, notre ancrage de la société se manifeste de très nombreuses manières. J'ai parlé du monde économique, mais il se manifeste aussi par le fait que, encore aujourd'hui, et c'est très important, le mécénat, c'est-à-dire les dons et les legs, représentent 30% du budget de l'Institut Pasteur, et c'est comme ça depuis 120 ans. Autrement dit, aucune découverte dans cette institution n'aurait pu être faite sans une contribution du monde de la société, du monde industriel et aussi de l'État, bien évidemment, qui contribue à notre budget pour 25%. Et ces trois missions que nous menons, qui sont recherche, activité de santé publique et enseignement, ne peuvent exister et n'existent depuis toujours que parce qu'on a cet ancrage très large dans le monde qui nous entoure et que nous souhaitons développer encore plus. Alors j'en profite pour dire un mot sur l'enseignement et puis faire un petit peu de... Je ne sais pas si c'est de la pub ou je ne sais pas pour l'Institut Pasteur. Et pour dire qu'on a un centre d'enseignement qui est quand même très important, que ce centre d'enseignement forme des élèves depuis plus de 100 ans dans le monde entier, que moi, quand je me promène dans n'importe quel pays, je les trouve toujours quelque part, dans des endroits très étonnants. D'ailleurs, ça va d'un ministère en Afrique à, je sais pas quoi, la communication à New York et ailleurs en Chine. Et que ce centre d'enseignement ne fonctionne que grâce à la taxe d'apprentissage, puisqu'on n'a aucune subvention publique là-dessus. Donc, puisqu'il y a ici les industriels français du LEM, puisque de toute façon, la taxe d'apprentissage, vous êtes bien obligé de la payer. Donc, je vous rappelle qu'il y a un centre d'enseignement ici qui est ouvert à tous, qui forme des élèves dans le monde entier et qui vit grâce à la taxe d'apprentissage qui est versée par les entreprises. Alors voilà, je conclus simplement en disant que combien je suis heureuse de vous accueillir ici, que j'espère que nous pourrons nouer encore plus de partenariats avec le monde que vous représentez, avec les entreprises que vous représentez,
et que je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de nouvelles idées et de créativité dans vos débats. Merci beaucoup.